Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maury Yagua, bonjour. Amis téléspectateurs d'Eden TV, bonjour. C'est pas facile notre boulot. Yeah. Ah oui, pas facile, mais il faut s'y mettre quand on a pris l'engagement de le faire et bien le faire. Il faut le faire et bien le faire. Franchement, merci d'être venu. C'est moi. Adel Tchomakou, bonjour. Bonjour Maury Yagua, chers internautes, chers téléspectateurs, auditrices de Eden TV, bonjour. Vous avez bravé tout ce qu'on connaît, le carburant, l'orage solaire et tout, pour venir ici. Tout à fait, c'est pas facile, Maury. Bonjour Roland, c'est pas aussi facile que Roland aussi soit là tous les matins. Demandez-moi pourquoi j'ai parlé d'orage solaire. Et pourquoi? Alors, Laurent, vous avez compris. Moi, depuis 3 jours, je l'avoue, le vendredi, le dimanche soir, j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux la prévision météorologique qui a dit que les 3 jours du BPC seront arrosés. Et ce n'est pas seulement par des pluies, c'est des orages qui ont été annoncés. Et puis le lundi matin, on s'est préparé. Et puis c'est le soleil qui nous a tapé dans les yeux. Le mardi, c'était pareil. Et ce matin, vers 6h30, le ciel semblait s'assombrir. Et on a pensé qu'il y aura encore quelque chose, mais c'est le soleil. Est-ce que ça ne pose pas un problème? C'est quelle prévision ça? Non, vous savez, c'est une science. Et donc ça peut ne pas être exact totalement comme on le souhaite. D'ailleurs, même n'oubliez pas qu'il y a les effets des changements climatiques qui sont là. Et donc parfois, on peut vous annoncer la pluie. Et malheureusement, du fait du changement climatique, il y aura le soleil. Donc, ce n'est pas pour ça que les prochaines fois qu'il y aura de telles prévisions, il ne faut pas se préparer. Il faut toujours se préparer. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, ce n'est pas du fait de ceux qui ont annoncé ça. C'est peut-être les changements climatiques qui ont eu des répercussions qui ont conduit à ce que nous voyons là. Entre les éléments qu'ils ont eus pour pouvoir faire ces analyses-là, entre-temps, les choses ont changé. Alors, parce qu'il y a un petit qui me demandait, ou bien ils n'ont pas les appareils qu'il faut. Non, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les appareils? C'est vrai que dans nos pays, malheureusement, parfois, la technologie n'est pas au point. Peut-être ça, mais j'estime que quand on dit, par exemple, vous savez très bien que quand on parle du Bénin méridional, ce qu'on nous a appris, et d'ailleurs ce que moi j'ai pu observer quand j'étais encore à l'ADA, on a 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches. Une grande saison sèche. Aujourd'hui, malheureusement, vous êtes dans la période de la grande saison. Et tout le monde sait qu'il n'y aura plus, mais il n'y a pas plu pendant des mois. Et donc, il y a ces situations qui arrivent. Les changements climatiques, en fait, c'est du réel en réalité, parce que d'aucuns pensent que ça n'existe pas, que c'est de n'importe quoi, notamment comme le président américain, l'ancien président américain. Mais au fond, il y a une réalité qui s'observe dans certains pays. La période dans laquelle on devait avoir plu, on n'a pas la pluie, ou bien la période dans laquelle on ne devait pas du tout. Vous imaginez que peut-être dans le mois d'août, où on connaît, il n'y a pas de pluie, normalement c'est du vent. Et puis, malheureusement, dans ces périodes, il y a quelques années, on a pu voir des pluies en août. Tout à fait. Donc, c'est des situations qui peuvent arriver. Donc, je ne dirais pas que ceux qui ont fait cette prévision, peut-être sont en erreur. Peut-être que oui, ils ont fait bel et bien une prévision, mais du fait des changements climatiques, on voit ce qu'on voit là. Et bizarrement, ne soyez peut-être pas surpris que c'est demain ou après-demain que vous aurez peut-être l'orage. Les 3 jours qui vont arriver, on aura les 3 jours d'orage. Ça peut arriver. Une fois que c'est déjà dit, que c'est prévu, en tout cas c'est déjà dans la prévision, c'est déjà vu, ça peut arriver à tout moment. Et donc, normalement, les gens feraient mieux de se préparer pour ne pas être surpris. Très bien. Allez, tu m'as un mot sur la prévision météorologique, non, en parfois, qui nous laisse un peu interrogatif. Non, en fait, Roland a tout dit, c'est les changements climatiques qui sont à la base de ça. Et je pense quand même que les gens doivent s'adapter. On doit s'attendre à ce que ces changements interviennent à tout moment. Parce que et ce n'est pas à cause de ces changements climatiques que nous n'allons pas nous apprêter pour des fois à venir quand nous sommes informés de ces genres de prévisions. Je pense quand même que c'est la vie et puis bon, on en fait avec. Oui, il ne faut pas occulter le fait que aussi ceux qui ont fait cette prévision aussi, on leur demande peut-être de revoir aussi si entre-temps il n'y a pas une erreur à leur niveau. Parce que les changements climatiques, oui, d'accord, mais il peut y avoir aussi des erreurs à un moment donné, parce que c'est une science. Et donc à un moment donné,
dans l'interprétation de tel ou tel fait ou telle démonstration, on peut faire des erreurs, ça peut arriver. Est-ce que vous n'allez pas nous faire un sujet sur comment ils font les prévisions et quels sont les instruments qu'ils ont là-bas, sur quoi ils se basent pour faire les prévisions et tout? Ce sera un très bon élément, je pense, Laurent. Vous m'envoyez sur le terrain, sachant très bien que je n'ai plus aller sur le terrain. Peut-être, Maurice, ce qu'il faut dire aussi, ceux-là qui ont écrit ces informations sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils avaient la vraie information? C'est les météorologues. Non. Oh. Ce n'est pas des individus qui ont écrit. Okay. C'est une fiche météorologique qu'ils ont eu à faire, qui ont montré que oui, il y aura orage, il y aura ci, il y aura ça. Mais bon, voilà, comme l'a dit Laurent, parfois c'est la probabilité, c'est le changement climatique. Donc on s'en contente. On s'en contente, on ne doit pas s'en plaindre véritablement. Revenons maintenant à nos moutons. Comme on le dit, nous avons suivi les canards, de quoi ils ont parlé aujourd'hui. L'actualité, c'est quoi? C'est bien cette désignation des députés au Parlement régionaux. Et puis, il y a quelques semaines, je vous posais cette question, est-ce qu'on n'aura pas droit à un bis repetita? Et puis finalement, on constate donc que, comme l'a écrit un journal, que les démocrates n'ont pas donc communiqué les noms de leurs représentants qui ne sont pas d'accord avec cette clé de quoi là? De répartition. De répartition. Voilà. Donc, on attendait voilà encore une situation qui vient encore nous laisser un goût amer, une désignation, les démocrates encore absents. Écoutez, c'est pas de quoi parlez-vous quand vous parlez de quoi, mais je crois que les démocrates doivent faire attention, cesser de jouer sur l'émotion des Béninois. Il faut qu'ils utilisent la vérité. Je l'ai dit sur ce plateau, si on arrivait à leur donner, même si c'est un poste, qu'ils s'en contentent d'abord. Et c'était un qu'on leur a donné. Oui, et qu'ils s'en contentent d'abord et continuent le combat. Parce qu'en fait, les gens font trop de jouer sur l'émotion des Béninois, de montrer qu'ils sont victimes. Ce n'est pas ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est même pas... C'est-à-dire que, d'abord, ils sont 28 à l'Assemblée nationale. Le véritable problème, c'est en interne. C'est vrai qu'il faut qu'ils soient représentés au Parlement, aux instances régionales, sous-régionales et sous-régionales. Oui, mais vous savez très bien que les gens qui sont en face de vous nourrissent une certaine voracité, une certaine avidité, veulent tout contrôler. Et réjouissons-nous de ce qu'on leur donne un. Parce que l'autre partie de la mouvance se réclame de la minorité aussi. Et c'est une stratégie politique qu'ils utilisent. Alors, à l'Assemblée nationale, nous avons combien de députés aujourd'hui? Nous avons l'UPR qui a la majorité, BR qui a 28, démocrates 28. On donne un siège aux démocrates, on donne un siège au Bloc républicain. Le reste, le lion progressiste qui se taille la part du lion. Mais vous devez, moi je pense sincèrement que les démocrates feraient mieux de se calmer, de prendre les postes là. Parce qu'au-delà de tout, s'ils étaient aussi majoritaires, on a pu voir la majorité sous Boniaï, ce qui s'est passé. C'est vrai qu'ils n'ont pas pris tout. Mais on a vu qu'ils ont exercé le pouvoir comme ils le voulaient. Ils ont fait. Ne nous leurrons pas. Dans la situation actuelle de l'Assemblée nationale, le siège qu'on a donné aux démocrates, pour eux, même si c'est insignifiant, ils doivent pouvoir s'en contenter, se calmer, communiquer les noms et communiquer. Une seule personne dans un parlement sous-régional ou régional peut parler. À moins que cette personne aussi ne comprenne pas la mission pour laquelle elle s'est retrouvée à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est un faux combat que les démocrates veulent mener là maintenant. Le peuple observe. Vous n'avez pas besoin de tout le temps tirer. Sur ce que, parce qu'ils vont tirer. Ils iront à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est qui va les débouter malheureusement. Pour dire... Non, vous avez 28. Si par exemple on donnait 2 aux démocrates, au Bloc républicain, et qu'on leur donnait 1, je pourrais comprendre leur réaction parce qu'on ne saurait donner 2 au Bloc républicain et leur donner 1, alors que le Bloc républicain est de la majorité. Mais les gens étaient ingénieux et très intelligents en donnant un seul siège au Bloc républicain et en prenant les 3 pour l'Union progressiste. Sachant que les Blocs républicains ont 28 députés, les démocrates ont 28 députés. Ça seulement, c'est un argument qui suffit maintenant pour que la Cour les déboute. Tout simple. Et donc, moi, je pense qu'ils doivent cesser de jouer sur l'émotion. Ils sont allés à l'Assemblée nationale pour défendre du concret, pas pour ces postes. D'abord, sous-régional. C'est l'argent, on sait que c'est pour aller émarger, pour avoir de l'argent dans ces instances sous-régionales. D'accord, mais au fond, que sont-ils venus chercher à l'Assemblée nationale? Contrôler l'action du gouvernement.
voter des lois qui engagent l'avenir du Bénin. Alors, une fois que vous avez la chance d'envoyer une personne, ok, préparez cette personne à mieux vous représenter dans les instances régionales et continuez le combat. Parce que si vous continuez bien le combat, il se peut qu'en 2026, vous ayez la majorité à l'Assemblée nationale et que vous en fassiez ce que vous voulez aussi. Mais pourquoi tout le temps vouloir jouer sur l'émotion et dire que oui, non, s'ils font l'erreur de ne pas envoyer les gens, les noms pour les représenter, je crois qu'à un moment donné, je ne sais pas quelles sont les discussions de l'Assemblée nationale, on va pouvoir se poser ça. Et là, ce serait l'occasion pour les gens de l'UPR de donner le second siège là, au Bloc républicain. Attendez pour voir. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux pour eux de se contenter de ça, de continuer le combat autrement et d'attendre les autres au carrefour. Parce qu'il y aura toujours un carrefour quelque part où les autres auront besoin d'eux, où ils pourront se faire entendre. Moi, je pense que sincèrement, quand j'ai suivi l'actualité, j'ai regardé un peu les informations, je me suis amusé à regarder la répartition. L'UPR 3, 1 pour le Bloc républicain, 1 pour le Parti des démocrates. Écoutez, on a toujours dit configuration de l'Assemblée nationale. Est-ce que dans ça, on ne retrouve pas la configuration de l'Assemblée nationale? On retrouve ça. Si le Bloc républicain avait 24 députés et qu'on donnait 28, les démocrates avaient 28 et qu'on leur donnait un au Bloc républicain aussi, là, il y a débat. Mais malheureusement pour les démocrates, ils se retrouvent au même niveau que le Bloc républicain. Ce qui fait que dans la balance, c'est-à-dire qu'ils s'équivalent, ces deux partis s'équivalent. Et donc, ce qu'on donne au Bloc républicain, on leur donne, il n'y a pas de débat. Je pense sincèrement que le débat n'est pas à revendiquer quoi que ce soit ou à refuser de donner les noms. L'essentiel, c'est de donner, communiquer les noms et de passer à autre chose. C'est tout simple. En tout cas, c'est ce que je pense. Adjel Tchemankou, voilà la situation. Et est-ce que les démocrates ne devront pas avancer et permettre à l'intérêt suprême des Béninois, de ceux-là qui leur ont accordé leur suffrage afin qu'ils aillent les représenter? Et puis, 1, 2, 3, un boycott, on refuse les places, et puis alors que les autres avancent. Est-ce que cette stratégie, elle sera payante finalement? Non, ce n'est pas une stratégie qui sera payante, mais avant, il faut d'abord saluer la hauteur d'esprit des responsables les démocrates, qui ont d'abord accepté de rester pour cette fois-ci à l'intérieur de l'hémicycle. C'est vrai. Ils ont boycotté, ils n'ont pas communiqué de nom, mais tout au moins, ils ne sont pas sortis de l'hémicycle. Ils sont restés du début jusqu'à la fin. Ils ont suivi de bout en bout. Et c'est ça la grandeur de l'homme. Pour mieux avoir des informations, il vaut mieux rester, il vaut mieux écouter ce que votre vis-à-vis est en train de dire pour pouvoir avoir assez d'arguments afin de pouvoir l'avoir. Je pense quand même que les démocrates qui refusent de communiquer des noms doivent savoir raison garder. Ils doivent savoir que ce n'est pas leur propre intérêt qui est le problème. C'est l'intérêt supérieur de la nation. Tout le monde sait que représenter, être député d'un parlement sous-régional, c'est pour aller chercher de l'argent. Et en l'État, écoutez, c'est pour aller travailler quand même aussi. Il travaille. Vous l'avez dit un peu aussi. Il travaille, mais après tout, c'est l'argent. Oui. C'est-à-dire, ils sont conscients de ce que c'est des millions qui circulent et tout le monde veut aller toucher aux millions. C'est la vérité. Il faut qu'ils comprennent ça comme ça. En fait, le peuple, sur chacun d'eux, sur chacun de ces députés, la population les observe. Écoutez, nous avons actuellement 3 parlements régionaux, la CEDEAO, l'UEMOA et le parlement, on appelle ça PP, un troisième nom là. Écoutez, on dit qu'on vous donne un poste. Parlement panafricain. Très bien, parlement panafricain, PP. Et on vous donne un poste dans chacun de ces parlements. Au même moment, on donne un poste au Bloc républicain dans chacun de ces parlements. Et vous dites que vous optez pour la désignation à valeur constitutionnelle majorité-minorité. Et ceux qui sont majoritaires
optent pour la désignation selon la configuration de l'Assemblée nationale. Vous voyez? Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des députés du bloc, pas du bloc républicain, des députés de l'Union progressiste. Monsieur Moril, il y a bel et bien des députés de l'Union progressiste qui sont déjà membres de ces parlements régionaux et qui sont revenus, à l'Assemblée. Comme vous l'avez dit, ils gardent leur poste. Comme vous l'avez dit dernièrement. À moins qu'ils optent démissionner. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, je pense quand même que c'est raisonnable qu'on se contente de ce qu'on a. Parce qu'à défaut de trop tirer sur la ficelle, on finit par tout perdre. C'est vrai, c'est de leur droit le plus absolu de faire recours à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle sera fatiguée des recours. La Cour constitutionnelle, c'est vrai, c'est sans répit que la Cour constitutionnelle sera en train de travailler. Mais si on peut gérer des situations entre nous, je pense quand même qu'il ne serait pas idéal de faire toujours recours à la Cour constitutionnelle. Moi, je pense quand même que la clé de répartition qu'ils contestent, il vaut mieux qu'ils acceptent. C'est vrai, ils peuvent faire recours à la Cour constitutionnelle et remporter, mais est-ce que c'est la meilleure manière? Il y a plus ça mettra le temps que ça mettra. Ça mettra assez du temps. Oui. Encore qu'on veuille ou pas, ils continuent de contester cette Cour constitutionnelle, même si c'est une Cour qui est déjà au service de la population et qui fera, je pense, que cette Cour est là pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc je pense quand même que les démocrates doivent savoir qu'ils sont là pour servir la population et non leur intérêt personnel. Au même moment, ceux de la majorité parlementaire, c'est-à-dire l'Union progressiste en l'occurrence, doivent savoir qu'avec le temps, s'il y a d'autres avantages, ils peuvent s'entendre, c'est une question de concession. Même si l'Assemblée nationale est le plus haut lieu de la politique, je pense quand même que les intérêts ne doivent pas les diviser. Ils doivent toujours penser au peuple. Il y a beaucoup à faire dans le pays. En tout cas, on est tous des béninois. Il y a des lois qui doivent très rapidement légiférer. Ça fait déjà 3 mois au moins que ces députés sont là. Attirés, à faire recours à la Cour constitutionnelle. Or, ce qui avait été dit, c'est que très rapidement, il y a des lois, par exemple, par rapport à la sécurité routière, où on doit légiférer et voir la constitutionnalité pour que ça entre en vigueur. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le pays que de se mettre et à tirer sur des intérêts égoïstes où on doit courir pour pouvoir avoir des avantages, où on parle parfois même des voyages. C'est telle personne qui a voyagé, telle personne du parti. Je pense quand même que les députés, c'est déjà quand même bien que ces responsables des groupes parlementaires, quand je prends les démocrates, le bloc républicain et l'UP, aucun des responsables ne peut se retrouver dans un parlement régional. Sinon, pourquoi ne pas envoyer quelqu'un comme Malik Gomina, qui est vice-président du bloc républicain, au groupe dans un parlement régional. Donc c'est quand même bien. Il faut que chacun d'eux trouve sa part de gâteau. Il faut qu'on partage. Mais dans l'intérêt suprême. Oui, il faut qu'on partage de façon raisonnable. De la nation, de ceux qui les ont élis. Je pense qu'actuellement, les députés de la mouvance déroulent leur plan. Et le plan, c'est quoi? Le plan, c'est de prendre en otage tout, de contrôler tout. Parce qu'ils estiment qu'ils ont la majorité. C'est quand même 53 plus 28 pour les autres. Et pardon, 53 plus 28 pour les autres. Non, attendez, parce que le problème qui se pose, c'est qu'il faut voir le mode de fonctionnement de ces députés de la mouvance depuis 2019. Ils avaient eu la chance d'être seuls au Parlement. Ils étaient habitués à quelque chose. Donc ça va être difficile. Ils ont du mal à laisser la chose. Ça va être difficile pour eux aujourd'hui de vouloir partager. Parce que les démocrates... aujourd'hui, ils ont partagé. Ils ont partagé. Ils sont en train de partager. Mais oui, c'est pour dire. Ils disent que le partage n'est pas vraiment équitable. Mais écoutez, quand vous regardez un peu
la configuration au niveau de la commission permanente, ce qui s'est passé. Au fond, en réalité, ce qui s'est passé, on a bien des choses à redire là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, les démocrates doivent s'inspirer d'un certain nombre de choses, d'un ensemble de faits pour se dire, on se contente du minimum qu'on nous donne. Parce que quoi qu'on dise, même si on saisit la Cour constitutionnelle, est-ce que la Cour... C'est vrai parce que la Cour vous a donné raison une fois vous êtes allé aux élections que vous avez pensé que tout le temps la Cour va vous donner raison. À un moment donné, la Cour a été obligée de rendre une décision pour vous arranger, pour aller aux élections, parce qu'il y a peut-être la paix qui est menacée dans le pays. Parce que on a senti que si, cette fois-ci, on les empêchait d'aller aux élections, ça peut exploser dans une certaine mesure. Ça ne veut pas dire que tout le temps, ils vont penser qu'ils vont se retrouver à la Cour. Encore que la Cour qui est installée là, c'est vrai que ça va être le premier test pour cette Cour. Mais il ferait mieux de se contenter de ce qu'on leur donne, de changer de stratégie, de mettre en place une stratégie, j'allais dire, par rapport à ce qu'on leur donne, plutôt que de penser tout le temps qu'il faut aller vers la Cour constitutionnelle pour être débouté finalement. Romain, donc, a pris fonction officiellement installé hier, et puis Matin Libre nous met un titre que je ne comprends pas. On va afficher Matin Libre pour voir un peu ce que le journal écrit. Vlavonu, malgré lui, Romain, fait son show. Allez, tu vois. Non, est-ce que c'est Vlavonu malgré lui? Moi, je ne pense pas, parce que vous savez, la décision de la Cour constitutionnelle s'impose à tout le monde. Et quand Romain a été réhabilité, c'est vrai que Vlavonu, en son temps, n'a pas accepté, n'a pas voulu. Il n'a pas donné avis Il favorable. n'a pas donné son avis favorable. Et il aurait fallu que Romain fasse un recours à la Cour constitutionnelle pour avoir gain de cause. Je pense quand même que Vlavonu, bon, quand on dit malgré lui, est-ce que c'est malgré lui? Ça s'impose à lui. C'est bien malgré lui. Non, écoutez, ça s'impose à lui, mais dans l'un ou dans l'autre cas, ils sont très nombreux, ces juristes, qui pensaient également que Romain ne pouvait pas retourner à l'Assemblée nationale. Et c'est parce que les tests étaient incompris que les gens ont fait recours à la Cour constitutionnelle pour que la Cour nous donne assez de clarifications, d'amples clarifications pour qu'on comprenne en réalité quelle est la conduite à tenir. Et si la conduite a été favorable pour Romain, je pense que c'est avec souris aux lèvres que Vlavonu l'a reçu hier à l'Assemblée nationale. Et la cérémonie a été faite. Je pense quand même que Vlavonu doit se réjouir, puisque avant et après tout, ils sont tous de la mouvance parlementaire, la mouvance présidentielle, de la majorité parlementaire. Et je pense quand même que Vlavonu doit se sentir avec un autre député qui peut l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions. Parce que, qu'on veuille ou pas, Romain demeure, il demeure toujours avec la mouvance présidentielle. Ce n'est pas parce qu'il a quitté le gouvernement qu'à l'Assemblée nationale, il va devenir un opposant. Non, non, pas du tout. Et vous avez vu même la photo, les deux se sont serrés la main, c'est pour dire, bon, c'est une nouvelle aventure, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour la réussite de la mission prônée par le chef de l'État. Laurent Roland-Danega, est-ce que vous êtes de l'avis de Je ne suis pas de l'avis d'Adrien Tchouakou. C'est bien mis le titre, en fait, Vlavonu malgré lui. Parce que virgule, il y a plusieurs... Malgré lui, point, virgule. Il y a plusieurs situations... Romain fait son show. Oui, il y a plusieurs situations qui viennent confirmer ce que Matin Libre a écrit. D'abord, première chose, il a bien fait de le rappeler. Romain a saisi l'Assemblée nationale pour reprendre son poste. Et Vlavonu a refusé. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que les indiscrétions, c'est que pendant la campagne électorale, il y a où, compte tenu du positionnement qui a été opéré au niveau du Bloc républicain, il n'était pas d'accord. Et certains de ses soutiens auraient penché du côté du Bloc républicain. Et d'ailleurs, quand la bataille a commencé, Yarouedéou a beaucoup plus été défendu par les députés de l'Union progressiste Le Renouveau. Et donc, Vlavonu se sentirait mieux avec un certain Yarouedéou qui, en réalité, progressivement est en train de virer vers l'Union progressiste.
même si ce n'est pas encore officiel. C'est vrai qu'il a voyagé tout récemment avec le républicain parce que cela s'imposait. Mais dans certaines situations, les gens ont pu voir Yahouedou proche. Et c'est tellement ça qui avait pu justifier le refus de Vlavonou, quand bien même c'est eux-mêmes qui ont voté la loi pour dire qu'un député élu qui cède son poste du fait d'une autre mission doit pouvoir retourner son poste. Et donc, vous allez voir même d'ailleurs, quand vous suivez le discours de Khéroumé hier à l'Assemblée nationale, dans son discours, il disait clairement que les populations ont porté leur choix sur lui et que c'est les populations qui, cette fois-ci, n'étant pas d'accord du fait qu'ils n'avaient pas siégé par le passé, ont souhaité qu'il vienne siéger à l'Assemblée nationale. Ça veut tout dire. Ça veut dire que déjà politiquement, en leur sein, il y a un problème. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est la population? C'est vrai que ça peut être Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça peut être un discours politique. Bon. Mais toujours est-il qu'on a pu voir des gens quitter leur région, la 24e, pour venir l'accueillir à l'Assemblée nationale hier. D'accord. En grand nombre. D'accord. Donc, cela pose un problème. Ça veut dire qu'en réalité, oui, et c'est pour ça qu'il a fait son show d'ailleurs. Parce que c'est une manière de leur dire, écoutez, que vous le voulez ou pas, je suis revenu. Et c'est maintenant peut-être à Vlavonou de pouvoir accepter la situation comme ça. Parce qu'une fois... Il n'a pas le choix. La réponse de Vlavonou aurait été stratégique en disant, référez-vous à la Cour constitutionnelle peut-être, plutôt que de donner un avis défavorable tout de go. C'est ça peut-être l'erreur de Vlavonou. Et qui a fait que... Et c'est pourquoi je disais à l'époque que oui, au fond, personne ne voulait porter le chapeau de réhabilitation, de réhabiliter Khéroumé à l'Assemblée nationale. On voulait une couverture juridique et on s'en est servi abondamment pour dire juste la Cour constitutionnelle. Et vous avez bien fait de le dire, c'est la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas Vlavonou, ce n'est pas Talon, ce n'est pas le Bloc républicain. Donc, au-delà de tout, c'est malgré Vlavonou. S'il avait le choix, je suis sûr qu'il n'opterait pas pour Khéroumé. Il aurait souhaité que Yahouedou continue son mandat. On va finir par le potentiel d'une vingtaine d'agents retraités toujours en fonction. Depuis 2021, le journal Le Quotidien promet sortir progressivement la liste de ceux-là. Voilà, depuis 2021, des agents retraités toujours en fonction. C'est dommage que des agents retraités sont toujours en fonction. Ça se passe au ministère des Enseignements maternels et primaires. Quoi? Ça se passe au ministère des Enseignements maternels et primaires. Oui, ça c'est le ministère des Enseignements maternels et primaires, ça. Que nous parlons d'une vingtaine d'agents. Ils sont très nombreux. À commencer même par le ministère du Travail et de la fonction publique. Vous comprenez? Le ministère qui est censé gérer tous les agents permanents de l'État. Il y a des retraités qui continuent de travailler dans ce ministère. Comment ça se passe? Au ministère des Affaires étrangères, mais la liste est là. Au ministère des Affaires étrangères. Donc c'est dans presque tous les ministères. Évidemment, le ministre Adidiatou Matisse a sorti un communiqué et demandé à ce que les listes de ces agents soient mises à jour pour que ces agents soient remerciés. Il y a un travail qui est en train d'être fait et au passage, je salue la démarche de ce ministre qui devrait venir d'ailleurs un peu plus tôt. Et vous savez, je parle toujours d'une mauvaise gestion de l'administration publique. Écoutez, quand vous prenez les forces de l'ordre, quand vous prenez par exemple la police et l'armée, la police républicaine, il y a déjà la liste des fonctionnaires de police qui doit être admis à la retraite. Le 31 décembre 2023, je veux dire, le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Tout est déjà rendu public. Et c'est sur les réseaux sociaux, c'est partout, c'est affiché. Vous allez à la direction générale de la police républicaine, c'est là. Et c'est connu de tout le monde. Vous pouvez aller voir le DRH, il va vous donner copie. Oui, mais c'est connu. Maintenant, c'est connu de tout le monde, mais si après le monsieur continue pas à travailler, ça là, ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. Comment ça? C'est pour vous dire quoi? Par exemple, les forces de l'ordre et les forces de sécurité, leur salaire, c'est les soldes, on les appelle. Si le moment vient, on te coupe le salaire. On vous a dit qu'on n'a pas coupé. On vous a dit qu'on n'a pas coupé aux retraités qui sont à la fonction publique. Si tu n'as pas le salaire, est-ce que tu peux continuer à aller au service?
Si vous mourrez la gloire, là vous êtes ici, on vous a manqué de vous payer pour un premier mois, un deuxième mois. Je pense que le troisième mois, vous n'allez plus mettre pied ici. Et ainsi, le carburant reste à il n'y a pas d'avantage à ce niveau. Un retraité n'a plus d'avantage. S'ils ont des avantages, ils ne seront pas en train de pleurer. Ils ne peuvent pas être en train de s'acoquiner à leur poste. Pourquoi au ministère des Affaires étrangères, par exemple, on a nommé un chef central, un chef garage central. C'est parce qu'il y a des avantages. Et le monsieur ne veut pas passer service. Le retraité qui est là depuis plus d'1 an ne veut pas passer service à son enfant, je dirais. Oui, mais ça ne dépend pas de lui. Il a des chefs qui sont en train de le couvrir. C'est ça. Il a des autorités des sanctions à des endroits donnés qui encouragent ces Nous n'allons pas continuer à encourager ça. Il faut maintenant que les ministres des ministères concernés prennent leurs responsabilités, prennent des décisions courageuses. Si le DRH, celui qui est chargé de gérer le personnel est incapable de faire son travail correctement, il faut que le changer. C'est ça. Lui aussi, il est sous tutelle, c'est ce que vous oubliez. C'est de ça qu'il est la question. Laurent Roland Tariquet, est-ce que ce n'est pas des responsables qui donc couvrent ces personnes-là, des responsables qui approuvent ces genres de choses? Je crois que c'est le débat qui est... Et puis s'ils sont à des postes politiques, est-ce que cela pose problème? Dans le communiqué, le ministre de l'Enseignement et le ministre du Travail et de la Fonction publique a dit que même si vous occupez un poste politique, jusqu'au jour où vous êtes admis à la retraite, vous faites référence à celui qui vous a nommé à ce poste politique, qui doit encore sortir un autre acte. C'est-à-dire, ça doit transiter peut-être par le Conseil des ministres ou je ne sais où, avant que vous ne reveniez à ce poste. D'accord. C'est ça qui est la question. Donc, en fait, tout au moins se communiquer. Que les gens cessent de nous distraire. D'accord. Que les gens cessent de nous distraire. Que les gens cessent de nous distraire. C'est les mêmes autorités qui ont nommé des retraités à des postes de responsabilité. Pourtant, il y a des jeunes compétents qui peuvent occuper ces postes de responsabilité. Et c'est les mêmes autorités qui couvrent ces retraités. C'est pas parce qu'il y a un retraité qui n'est pas dans leur champ politique et qui veulent à tout prix dégager qu'ils vont nous faire semblant de dire qu'il y a un retraité qui s'accroche au poste. Il y a quelques semaines, quelqu'un qui est directeur départemental d'un ministère et qui est à 2 ou 3 mois de sa retraite a été nommé inspecteur général. Ou aurait été nommé parce que, en tout cas, c'est les enseignants qui se plaignaient quand je les ai suivis. Alors, quand vous nommez quelqu'un à ce poste, à 3 mois ou 2 mois de sa retraite ou 4 mois de sa retraite, c'est pourquoi la personne finit sa mission, c'est-à-dire que la période de la retraite vient, mais on continue de maintenir la pour dire que c'est un poste politique. Et pourtant, dans votre équipe, il y a des jeunes qui peuvent occuper ce poste-là. Il y a les questions d'affinité. Mais on ne veut pas de ces jeunes. Donc, et maintenant, pourquoi il y a que le combat qu'on fait? Il y a de ces affinités qu'on a et qui font qu'on protège les retraités. Ils sont pleins dans tous les ministères. Pratiquement tous les ministères sont protégés. Et quand on veut maintenant peut-être les protéger, on essaie de trouver un poste de nomination et puis on les met là et puis on dit que non, c'est un poste politique dans une certaine mesure. Non, arrêtons avec ça quand même à un moment donné. Je crois que je veux bien voir jusqu'où le ministère de la Fonction publique ira avec ce combat. Est-ce qu'ils vont réussir vraiment à sortir tous les retraités de l'administration? On attend de voir. De toute façon, en son temps, s'ils le font, on va citer des noms. Moi, je crois que je prendrai la responsabilité et je prendrai le risque de citer des noms pour les obliger alors aussi à dégager ces personnes. Plutôt que de faire cela, on communique. Parce qu'en fait, à un moment donné, les gens continuent à dénoncer, on fait semblant de faire le combat et on dit que oui, il y a des retraités qui s'accrochent. Les retraités s'accrochent au poste. Comment on peut dire qu'ils s'accrochent au poste quand même? Est-ce que vous avez envoyé un jeune là? Ou est-ce que vous avez nommé quelqu'un d'autre à ce poste-là? Est-ce que vous avez envoyé quelqu'un d'autre à ce poste-là et il a refusé de passer service? Parce que si par exemple un retraité a un poste, il devait aller à la retraite et qu'il est là et que vous envoyez quelqu'un d'autre, vous êtes l'autorité quand même. Quand vous dites passe service, il doit pouvoir passer service. S'il passe service, il y a des forces de l'ordre dans le pays, allez le dégager. Mais dans ce cas, cette communication, on fait tous les matins pour dire à des retraités qui s'accrochent à leur poste. Alors qu'en réalité, vous n'avez pas fait le nécessaire pour les dégager de leur poste. Dégager de leur poste, c'est d'envoyer quelqu'un là pour leur dire passe service.
Mais on ne fait pas ça, on communique pour dire que les retraités. Ce n'est pas la faute aux retraités. Les gens aussi savent qu'ils sont protégés et que personne ne les touchera. Et on va faire ce combat. Ceux qui peut-être ne sont pas militants au soutien, c'est qu'on va citer leur nom pour dire s'accroche à la poste. Mais ceux qui sont militants au soutien, on les laissera là. Parfois, on va leur donner des postes où ils ne sont pas visibles. C'est-à-dire qu'ils sont dans un bureau là, climatisé, les matins, il vient, il est dans son bureau discrètement, il fait ça jusqu'au soir. Il ne va pas s'afficher. On connaît comment ça se passe. Je crois que c'est un faux problème ce qui se passe. Le ministère de la fonction publique au ministère de l'enseignement matériel, c'est un faux problème. S'ils veulent véritablement dégager les gens, ils vont le faire. Ils vont envoyer quelqu'un là. D'accord. Mais Tchomakou est là. Il a déjà fini sa mission. Il est retraité. Et vous lui dites, j'envoie Marcel Yedo là demain matin. Désormais, vous êtes à la retraite, vous passez service à Marcel. Est-ce qu'il peut refuser? S'il refuse, vous avez les moyens de l'obliger à quitter. Mais vous ne faites rien de tout ça et vous communiquez pour dire que vous voulez faire le ménage, qu'il y a des gens qui sont retraités, qui sont à leur poste. Comme si ils ont un titre foncier là et que vous ne pouvez pas les bouger. C'est parce que ces personnes-là ont des couvertures, ont des soutiens. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à affronter le chef et dégager toutes ces personnes. On attend de voir la suite du combat. Adrien Tchomakou, non, je pense quand même que on a fini les analyses. On va gens donc vont continuer. commencer par les dénoncer. C'est tout simple. Que des dénonciations commencent. Il faut qu'on nous dise que dans tel ministère ou dans telle direction, il y a tel retraité qui occupe tel poste. Le journal a dit qu'il va commencer par publier des noms. Il n'a pas commencé par publier. Moi, je l'encourage. Et d'ailleurs, le journal n'a pas besoin d'annoncer qu'il vous avez vu, moi j'ai appelé. S'il veut publier des noms, il publie. Moi j'ai parlé du ministère des Affaires étrangères, tout ici, et j'ai parlé du chef garage central qui est admis à la retraite depuis plus d'1 an et qui est maintenu à son poste. Donc, il faut que la dénonciation continue pour que nous puissions décourager ces retraités qui sont tapis dans l'homme, qui ne veulent pas céder leur place à leurs enfants. Parce que les jeunes ont besoin d'emploi. Les jeunes, vous avez vu le concours de la police qui a été annoncé, qui a été organisé par police. Les jeunes ont besoin d'emploi, mais ils meurent. Ils ont besoin d'emploi, ils meurent. Ils prennent des stupéfiants. Et ils ne prennent que les Amassindi et les trucs comme ça pour durer sur les femmes et tout. Et quand le moment sonne de courir, ils meurent. Maintenant, vous dites que les jeunes ont besoin d'emploi. Bref, affaire à suivre, on va revenir sur ça autrement. Quand vous avez un ministre qui est retraité, par exemple, qui veut contenter ses amis, collègues, par le passé, qui sont aussi retraités, et que vous connaissez très bien. Écoutez, ils connaissent très bien ceux qui sont retraités, qui s'accrochent à leur poste. Ils ne veulent pas dire la vérité. Parce que peut-être qu'un certain Tchomakou est quelque part et ne fait pas leur volonté. On va citer les retraités, on va citer son nom, le dégager. Après, on ira cacher un certain Maurice Agua dans une direction départementale quelque part. Les retraités, mais on le met là-bas pour le contenter. Et pour dire que c'est... Non, c'est un faux problème. Que les gens soient sérieux pour une fois quand même. Adrien Tchomakou, merci. Merci Maurice. Vous restez avec moi. Laurent Roland, merci.